Salut la team, bienvenue dans cette Week Overview pour la première semaine du mois de mai. Sur ce mois de mai, on va avoir une petite préparation Murph, c'est inscrit dans la programmation générale de ces 3 premières semaines de mai. Ce ne sera pas forcément comme sur la programmation Mayhem où c'était tous les lundis pour ceux qui ont connu cette époque-là. Ce sera un petit peu distillé au fur et à mesure de la programmation avec de temps en temps des petits kilomètres 6 de run et des petits AMRAP poids de corps. Donc cette semaine notamment, vous verrez dimanche, on aura un petit prépa Murph. Mais on va attaquer la semaine lundi d'abord, avec un WOD relativement long, avec un tout petit peu de skill, une pyramide descendante 75, 50, 25, et on sera sur des wall balls, des sit-up et un petit peu de calories EcoBike. Les calories EcoBike seront minorées pour les filles à base de 60, 40 et 30. Tout ça pour un time maximum de 30 minutes, il faudrait chercher 25 minutes pour réaliser ce workout. Mardi, on se retrouvera pour un team WOD sur lequel on va axer le travail sur de la poussée et de l'explosivité. On va d'abord faire un pré-workout pour s'échauffer correctement sur le bench. On va en avoir pas mal dans le workout. Donc on aura un EDOMOM de 10 minutes sur lequel vous pourrez monter en charge, 5 répétitions toutes les 2 minutes. On pourra même aller au-delà de la charge du WOD. Dès qu'on a terminé cette petite préparation, on part sur le workout. Et sur le workout, c'est un fort time de 5 tours, 20 minutes maximum. Partenaire 1 démarre sur le bench, 15 répétitions, 43 kg pour les filles, 61 pour les garçons en RX, adapté bien entendu en intermédiaire et en beginner. Et ensuite, le partenaire 2, lui, pendant que le partenaire 1 travaille, est sur ses high box jump. Dès que les deux ont terminé leur tâche, bien entendu, ils switchent. Dès que les deux ont réalisé à la fois le bench et les high box jump, un tour est complété pour un total de 5 tours sur cette journée de mardi. Mercredi, on se retrouvera pour une journée plutôt axée sur la charge, même si on ne va pas parler d'un heavy day à proprement parler. On aura 2 tours à réaliser dans une fenêtre aux alentours de 16 minutes pour les plus rapides, 24 minutes time cap maximal pour ce WOD, 2 tours for time. On va commencer par une boucle d'1 km 6 et ensuite on arrivera dans la salle pour 15 répétitions de deadlift à charge lourde, 100 kg les filles, 143 les garçons. 2 tours for time pour terminer ce WOD de mercredi. Une dominance cardio cette fois-ci jeudi avec un format beaucoup plus court, 10 minutes maximum, et ça va pouvoir se rentrer beaucoup plus vite pour ceux qui sont très à l'aise en DU. On va partir pour 40 calories de rameur ou d'éco-bike, 200 double under et de nouveau 40 calories de rameur ou d'éco-bike en fonction de la machine qu'on n'a pas utilisée en démarrage de tour. Donc du coup, vous allez vous alterner, on va démarrer en 2 groupes sur ce workout. Donc les DU vont faire la différence. Si je suis très à l'aise en DU, ça va aller très très vite. Si je suis moins à l'aise, on vous donnera des fenêtres de temps à respecter pour travailler vos DU. Bien sûr, le premier scale serait de réduire par 2 le nombre de DU et ensuite on verra, mais on essaiera de vous faire travailler au maximum vos DU. Donc petit workout court et intense, petite cartouche jeudi. Ensuite, on aura du temps alloué au handstand, free handstand ou éventuellement handstand avec un partenaire. On prendra bien 10 grosses minutes pour travailler là-dessus, voire même plus si on a le temps pour travailler son inversion. Notre journée de vendredi sera allouée à l'haltérophilie avec un WOD qui personnellement me plaît beaucoup mais qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. On est aussi sur un format sur lequel la charge va être primordiale et va être un des critères les plus importants de ce WOD. Vous avez donc du coup une grosse technique snatch qui vous attend avant le workout, histoire de redévelopper un petit peu la technique et surtout de pouvoir monter en charge parce qu'on va aller chercher du coup du snatch lourd. Le format du WOD, 4 minutes de travail pour un maximum de répétitions, 4 minutes sur lesquelles je vais travailler avec une barre à 48 kg les filles et 70 les garçons, donc on attaque quand même quelque chose d'assez lourd directement. On se reposera 4 minutes, ensuite on aura 3 minutes pour un max de répétitions. On va partir sur 84 kg les garçons, les filles on sera à 58 et ensuite on se repose 3 minutes pour attaquer les 2 dernières minutes de travail à charge très lourde, 93 les garçons et on va être sur du 66 pour les filles. Donc il va falloir être très très à l'aise sur son snatch et bien entendu pour tout ce qui est intermédiaire et beginner, ce sera la charge qui va être adaptée, mais on jouera le jeu d'aller chercher des barres très lourdes sur ces 2 dernières minutes de travail sur le snatch. WOD Team du samedi matin, on attrape son partenaire et on va partir pour 4 petits tours. 4 petits tours, 32 minutes maximum. On va d'abord courir ensemble tous les deux un petit 400 mètres et ensuite on rentrera dans la salle pour 25 toast to bar et 25 double kettlebell Russian swing. Et vous allez pouvoir travailler en même temps, un sur les 25 toast to bar, l'autre sur les swings. Et dès que les deux ont terminé, ils échangent et ils auront réalisé un tour pour 4 tours sur cette journée de samedi.
Et enfin, on finira avec un workout qui est très classique pour commencer à préparer un petit peu le Murph, du poids de corps essentiellement sur Cindy, un AMRAP de 20 minutes, 5-10-15, pull-up, push-up et air squat qui sont globalement les mouvements que vous retrouvez pour le Murph, et cette manière de partitionner les répétitions est très très utilisée durant le Murph lui-même. Donc après, on n'a plus qu'à ajouter le petit kilomètre 6 du début et de la fin et on a fait un Murph. Sur cet AMRAP de 20 minutes, du coup, pour les plus débutants, on va plutôt viser du 11 à 13 tours, les intermédiaires 13, 17, pour les plus confirmés, on va être au-delà de 18, pour les élites, bon, c'est du 24, mais on va voir. Donc voilà, pour finir cette semaine, Cindy, poids de corps, pull-up, push-up et air squat. Et j'en profite en parlant des événements pour mentionner le Murph. On est en train de s'organiser pour le planifier. Il tombe officiellement le lundi de Pâques. On est censé être fermé, donc on va voir si on n'ouvrirait pas quelques créneaux en matinée pour tous ensemble réaliser le Murph, tous ceux qui le veulent, et éventuellement enchaîner par un petit sticking and drinking, un petit apéro tous ensemble, et on irait profiter de la cour des Canuts pour faire ça. Donc on vous tient au courant dans une publication en début de semaine au sujet du Murph. Pour tout ce qui est du coup anniversaire des pentes, c'est calé, c'est le 13 juin, vous allez pouvoir réserver sur Pépi vos créneaux bientôt et vous allez surtout réserver votre participation à la soirée. Pépi a développé la possibilité de mettre en place des événements sur Pépi qui ne vous créditent pas qui ne vous décomptent pas d'une séance quand vous validez cet événement. Donc on va tester un petit peu cette petite nouveauté de Pépi. Donc du coup, l'événement du 13 juin va être mis en ligne sous peu, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça va être même obligatoire de s'inscrire sur cet événement afin que je gère correctement les quantités. Voilà. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous retrouve plein de motivation pour ce début de mai. Ciao la team!